On arrête de dire les Antilles françaises, c'est la délinquance, c'est le chômage, tu vois. J'ai quitté les Antilles pour aller faire des études en France. Ça s'est pas passé comme prévu. Le plus difficile, c'est le démarrage. Faut comprendre de quoi on parle, faut comprendre le milieu dans lequel tu vas. À la signature, j'ai perdu 37 000 euros. C'est William pour This Is My Story. Comment tu vas, boss? Ah, moi je suis là. Mais en tout cas, content d'être sur ce petit canapé douillet. Là, ça va parler vrai. Ouais, on est là pour ça. Hein. Alors, pour la petite anecdote, on en parlait avant. Tu es le mec que je vois le plus sur YouTube. Et les gens à qui j'ai dit, mais ce soir, je reçois Will, ils m'ont dit la même chose. Comment tu expliques-nous ce cheat code? Qu'est-ce qui fait qu'on te voit comme ça? Alors, le cheat code, c'est parler des sujets du moment et maîtriser son avatar. Donc ici, forcément, moi j'exploite la Caraïbe et je veux faire sortir la communauté déjà de ce manque de connaissances vis-à-vis de l'immobilier. Et je veux faire avancer la communauté parce que je me dis, en faisant ça, à mon petit niveau, je vais contribuer au fait que la communauté s'enrichit de plus en plus. Et donc, ça va atténuer quelque part la violence. Ça, c'est ma façon de penser, t'as vu? Je suis peut-être un fou, je sais pas, mais c'est comme ça que je vois le truc, tu vois. Et je me dis, pour leur faire prendre conscience que s'ils travaillent, ils ont des fiches de paye et qu'ils ont un avis d'imposition, qu'en fait, ils ont déjà le commencement de leur projet immobilier. Et pour ça, faut les bousculer pour leur faire prendre conscience que le sujet que je veux traiter avec eux, là, c'est un sujet qu'il faut qu'ils s'intéressent. Donc, quoi de mieux que utiliser les réseaux sociaux pour, à chaque fois qu'ils regardent une vidéo salace ou une vidéo bien, que je passe devant. Hé gars, qu'est-ce que tu fais? Tu n'as toujours pas... En vrai, tu sais, tu m'as dit un truc et c'est fort et c'est vrai. Tu m'as dit, il faut être clivant. Ouais. Si tu veux fonctionner, il faut être clivant. Et c'est une réalité. Nous, on va dire, notre relation commence où effectivement, moi, tu voulais faire une émission, on voulait faire une émission ensemble. Donc, les agendas ont fait que ça ne s'est pas fait. Et d'ailleurs, j'ai envie de te dire, heureusement. Heureusement, parce que c'est mieux maintenant. Tu vois, c'est mieux maintenant. Entre-temps, tu as fait plein de choses. Ouais. Et là, on est mercredi. Bon, au moment, ça sortira après, forcément. Ouais. Ce week-end, tu prépares... c'est pas un gros event, on va être gros aussi. Un putain d'event. Un putain d'event. Tu vois, avec plein d'invités. Tu fais venir Balou, Chris, le NR Summit, du 22 au 24. Avant de te présenter, puisque c'est quand même la base. C'est ça. Décris-nous rapidement, et même par la suite, s'il faut, on y reviendra. C'est quoi le NR Summit? Le NR Summit, j'ai voulu penser un événement. Tu sais, j'ai toujours été chercher la réponse ailleurs, parce qu'on l'a pas ici, tu vois. Donc je me suis dit, je veux créer un événement pour aider la communauté caribéenne, autant sur les investissements immobiliers et sur le business. Donc ramener la crème de la crème ici, et aussi aller mettre en avant les entrepreneurs d'ici. Et c'est la 3e édition, tu vois. La première, je l'ai fait, j'étais un peu à tâtons, on a eu 147 personnes. Le deuxième, on a eu... le premier, on l'a fait, on avait 117 personnes, exactement. Le deuxième, on a eu 147 personnes. Et le troisième, 200, on est déjà... En fait aujourd'hui, à l'heure où je parle, là, on est sold out. Mais on veut pousser les murs, tu vois. Tu fais toujours le truc, on veut pousser les murs. Ouais. Et on est même au stade où c'était pas prévu. Mais là, on le fait aussi en streaming, tu vois. Ça veut dire que pendant le live, il y a des personnes qui pourront regarder de chez eux. De chez eux, tu vois. Et pourquoi on fait ça? Parce que je veux que sur la carte, là, qu'on arrête de dire les Antilles françaises, c'est la délinquance, c'est le chômage, tu vois. Et j'ai envie qu'on puisse prendre conscience de la créativité qu'on a. Tu vois, on met toujours en avant, un tel fait la jolle parce qu'il a tué un tel pour Chennai, tu vois. Ou un tel est bon parce qu'il est bon dans le sport. Tu vois ou pas? Je respecte les sportifs, hein, mais il n'y a pas que ça, les gars, tu vois. Il n'y a pas que ça. Et il y a plein d'entrepreneurs qui sont là dans l'ombre et qui ne parlent pas parce qu'on a une espèce de truc, on a une espèce de virus chez nous qui, quand tu réussis, tu ne dois pas le dire. Ouais, c'est ce qu'on disait, hein, tu vois. Tu ne dois pas le dire parce que tu as là qui mettre Guillon si, tu vois. Ou tu as là peut-être qui essaye de braquer, tu vois. Et ça, c'est une vérité qui nous met mal parce que
on met en avant que les choses négatives et pas les choses positives. Et moi, ben, j'essaye de faire ça, tu vois. Tu sais, parenthèse qui a peut-être rien à voir, tu sais, justement, tu parles de braquage et tout. Il y a, mince, j'oublie son nom, un youtubeur, un très très gros youtubeur, comment il s'appelle? Le petit jeune là, c'est Inoxtag. Inoxtag, qui est très très connu, tu vois. Je crois que c'est l'ancien appart de ses parents. Ils ont tiré ça. Ils ont attaqué les gens pensant que c'était ses parents. Coup de couteau, je crois, agression. Et tu vois, je pense que on se rend pas compte du monde aussi dans lequel on vit. Le mec, c'est sa passion, tu vois, il est youtubeur, il gagne très bien sa vie. Il a monté c'est l'Everest? Il a monté l'Everest, il a fait un film là-dessus. Grosse source d'inspiration. Tu vois, qu'est-ce que ça renvoie comme message? Nous, déjà, on est pudique dans notre communauté. Bah oui. Tu te dis, tu réussis. Même un mec qui est là-bas, sa famille, c'est pas lui. Hein. Ses parents se font attaquer, donc j'imagine que derrière, ça aurait été rançon, machin et tout. Donc, c'est vrai que c'est pas simple, mais je suis d'accord avec toi. Et c'est aussi le travail, en fait, du média. Hein. C'est que aujourd'hui, on a besoin de personnes comme toi, comme tous les gens qu'on reçoit, pour montrer aux jeunes et moins jeunes, parce que ta cible, c'est pas que les jeunes, que c'est possible. Exactement. Et on n'a pas forcément ces modèles de réussite, ces gens qui nous disent bon ben il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. On a un chemin où ce que tu vas réussir aujourd'hui, malheureusement, tu vois, on n'a pas. Enfin oui, on a quand même des modèles, mais ensuite on se dit que comme on n'est pas artiste, c'est pas pour nous. Parce que tu vois, par exemple, Kassav, ils ont réussi, tu vois. Et ce qu'ils ont fait, ils ont mis ça à un niveau chapeau, tu vois. Tu vois. Et ben après, dans le business, purement business, pourtant, la musique, c'est du business, tu vois. Ouais. Mais tu vois, je sais pas si tes parents t'ont fait ça aussi, tu vois. Moi, étant petit, j'ai toujours été doué avec le coup de crayon, tu vois. J'étais bon en dessin et tout ça, tu vois. Mais on m'a toujours dit, ouais, mais mec, ça paye pas, tu vois. Ouais. Moi, on m'a dit, deviens architecte. Attends, t'as mis dans le bon côté du dessin. En fait, comme j'étais bon en dessin, d'ailleurs, ceux qui regardent Bestory sur mon compte perso, j'étais en train de refaire un manga. Ouais. Tu vois, à main levée. Moi, je regardais une image et je fais le truc. Et j'étais bon en maths. Donc, tu vois tout de suite une case. Ok, ben, tu seras architecte. Tu vois. Alors que c'est pas forcément là où tu voulais aller, tu vois. Enfin, c'est ça que tes parents veulent pour toi. Parce qu'ils disent architecte rime avec argent, donc tu vas être heureux. Mais ça, c'est les anciens, tu vois. Ils ont eu leurs problématiques à eux. Nous, on a les nôtres. Et aujourd'hui, ben, nous, mais maintenant, on est plus une génération où on sait que le temps est limité. Et maintenant, comme on sait que ce temps il est limité, on a envie de kiffer au max, tu vois. Donc autant faire quelque chose que tu kiffes vraiment et aller à fond. Et en vrai, le succès, c'est ça. Oui. Le succès, en vrai, c'est ça, tu vois. Mais tu réponds à la dernière question de mon émission. Donc on va se détendre. Je le sens bien là ce soir. Cher ami, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas, qui ne sont pas harcelés par toi sur YouTube. Effectivement. Donc aujourd'hui, détends-toi. Je vais pas t'harceler parce que tu me vois. C'est bon, ça veut dire que tu as ton abonnement. Je rigole. Ben moi, je suis William Sinésius. Je suis de Guadeloupe, exactement du Moule. J'ai quitté les Antilles pour les études, hein, pour aller faire des études en France. Ça s'est pas passé comme prévu. Ça s'est pas du tout passé comme prévu. J'ai commencé à travailler pour une boîte en ingénieur BTP. Et au début, je faisais mon stage de fin d'études là-bas. Et des stages de fin d'études, ça a débouché sur mon premier emploi en France. Ok. J'étais content parce que c'est là où j'ai connu premier emploi, premier CDI, voiture de fonction, téléphone de fonction, tu vois. Et je me suis dit, waouh, c'est un truc de ouf, tu vois. Et j'ai connu aussi l'autre facette de la France, le racisme. Tu vois. Parce que dans les Antilles, tu vois pas ça en fait. On est dans quelle année là à peu près? Alors moi, je suis rentré chez eux. On est en 2013 par là, parce que je me suis fait licencier en 2013 en fait, tu vois. J'ai fait 3 ans chez eux, donc tu comptes 2013 je me fais licencier et là je vois que je rentre dans un truc, moi je suis enthousiaste, je suis à fond, je suis passionné, tu vois, et je vois qu'en fait je fais plus, je ramène plus de CA, mais pourtant je suis pas à la même enseigne, tu vois. Après on va parler de salaire parce que tout le monde veut entendre ça, tu vois. J'ai le plus petit salaire de la boîte. Ok, moi je me dis ça fait partie du jeu, je suis là pour apprendre. Et je vois que
je vois qu'il y a des avantages qui se font. Un tel, on le fait progresser plus vite que moi alors qu'il est rentré en même temps que moi. Quand moi je viens pour demander ma part sans forcément copier, mais je me dis, s'il l'a fait, tu peux aussi. je peux aussi. Et j'ai toujours cette mentalité, tu vois. J'envie pas les gens, mais je me dis, si lui l'a fait, je le prends comme un modèle, tu vois. Et quand moi j'y vais, on me fait comprendre que non, mais t'es bien où tu es, tu vois. Donc je continue à faire mon truc. Et jusqu'où ils arrivent, le fameux truc qui arrive, le coup près, ils me disent, écoute, on est en 2013 là, la crise des subprimes est aux États-Unis. Et en France, en fait, c'est en 2008 que ça arrivait vraiment, en vrai. 2008. Je suis pas bon en date, hein, donc ouais, je pourrais 2008 aux États-Unis, crise de subprime. Ça arrive en Europe 2013-2014. Okay. Le BTP, moi, je connaissais rien à ce moment-là. On me dit qu'on est en crise. Et pourtant, moi, je travaillais pour Disney et pour Créteil Soleil. En fait, mon but, c'était... quand à Disney, ils allaient monter des nouveaux jeux, parcs d'attraction, moi, je devais, à la conception, vérifier que toutes les normes de sécurité étaient OK et faire en sorte qu'à la livraison, c'était là pour qu'on puisse faire les premiers essais. Donc en fait, j'avais du taf tout le temps, en fait. C'est sûr. J'avais du taf tout le temps. Et pareil pour Créteil. Créteil, c'était les enseignes. C'est comme quand tu vas à Destreland. Ouais. Tu vois, il y a des enseignes qui sont là. L'espace qu'ils ont, ça appartient à Destreland. Et ils sont locataires de ce truc-là. Ouais. Mais quand ils rentrent et ils prennent possession de la coque, on appelle ça une coque, eux, ils doivent s'assurer que comment on appelle ça, les RIA, robinets incendie armés, comme ça on disait, les extincteurs, les sprinklers, les têtes de détention, tout soit aux normes et que leur décoration n'empêche pas la mise en place de ces trucs-là. Okay. Donc c'est ça le truc. Et forcément, ils doivent payer le prix pour que ce soit aux normes et ils doivent rendre des comptes à l'enseigne. Tu as déjà raconté ça quelque part, ton histoire là? Jamais, t'es le seul. Incroyable. Et tu sais, tu vas continuer, je t'ai coupé, mais déjà de par ce que tu m'expliques, cette activité, il n'y a pas de crise. Il y a des centres commerciaux qui ouvrent tout le temps, Walt Disney. Bon, ils refont peut-être, après je sais pas, ils refont pas des nouvelles attractions tous les ans. Mais les normes doivent être tout le temps reprises. Ok. Tu vois, donc en fait, dans la sécurité incendie, donc astuces et tips pour tous ceux qui sont devenus que ça peut aller, c'est un monsieur porteur. Par exemple, ne respecter un gars qui est agent de sécurité, tu vois. Si le gars il est ambitieux, il n'a pas besoin d'aller faire de grandes études, il passe par le SIAP 1, SIAP 2, SIAP 3. On a besoin de lui. Et le mec, il peut être très bien payé. Et aux Antilles aussi, donc j'en parle, voilà, tu vois. Je vous donne le tips, ceux qui l'attrapent, voilà. Et en fait, ouais, il n'y a pas crise. Il n'y a pas crise dans ce secteur, tu vois. Et toi, pour autant? Et moi, on me dit que il y a crise, donc je suis le dernier de la boîte, 3 ans. On me propose un licenciement économique. Moi, tu sais, le mec, il me dit ça. C'est comme si, tu vois, c'est comme si on t'a mis un KO et tu sais pas quoi dire, en fait. Donc, j'ai dit, ok, tu vois. Et à ce même moment-là, j'ai ma femme qui m'appelle et qui me dit, qui essaie de m'appeler parce que je suis en entretien avec mon ancien employeur. Et c'était un vendredi, un soir de novembre, en 2013, tu vois. Et ma femme, elle m'appelle, elle me dit, ouais, t'es où et tout et tout. Donc je lui dis, écoute, je te rappelle tout à l'heure, je suis en entretien avec mon boss là. Et elle est excitée de me dire qu'on va avoir un enfant, tu vois. Le premier. Ouais, la première, pour le coup, parce que c'est une fille, tu vois. Et donc dès que je finis l'entretien, je la rappelle et je lui dis, donc elle est contente de m'expliquer que, ouais, elle a fait des tests et tout, et on va être parents et tout ça. Et moi, je suis en mode, ouais, tu vois, parce que j'ai déjà eu le coup de massue, tu vois. Et moi, dans ma tête, j'ai qu'un seul truc, c'est que j'ai le stress de me dire, ok, c'est la première, mais comment je vais gérer ça, tu vois. Là, dans ma tête, je me dis, parce que je vais me faire licencier, je vais pas avoir d'argent. En fait, c'est pas le moment. Tu vois, dans ma tête, je suis en train de paniquer, tu vois. Et là, ma femme, elle arrive, elle me dit, elle n'était pas encore ma femme, tu sais, voilà, on s'est mariés après, mais bref, tu vois, ça c'est pour les internautes, mais... Et là, elle me dit, mais non, tranquille. Elle me dit, écoute, t'as travaillé pour eux pendant 3 ans. Tranquille. Et puis, c'est le bon moment. Et elle vit ça sereinement. Ouais. Elle me dit, on va rebondir. Et c'est là où... moi, j'étais déjà dans ma phase de dépression. Hein. J'étais en mode, je panique et tout. Et elle me dit, non, mais t'inquiète, on va rebondir, tu vois. Et toi, à ce moment-là, la boîte dans laquelle tu es, tu as rien à voir encore avec tout ce qui est IMO. Ouais, tu te vois passer ta vie dans cette boîte-là. Ouais,
passer les échelons, prendre des responsabilités. Ouais, je suis en mode carriériste, man. Dans ma tête, je suis content, tu vois. Et c'est là, elle me dit, mais tu sais, on avait dit que dès lors que tu avais ton CDI, j'avais mon CDI, on devait investir, on n'avait pas ce mot-là, on avait le mot acheter de l'immobilier. Et je dis, ouais. Elle me dit, ben écoute, là tu vas te faire licencier, on va profiter de ton préavis, on va acheter. Direct, ok. Et c'est comme ça, en fait, que le truc, il a commencé. Bam. Et elle me dit ça, vas-y. Et je voulais te dire, puisque tu as parlé de racisme, tu l'as subi de quelle manière exactement? Je l'ai suivi quand on m'a mis un peu au placard, tu vois. Déjà sur les augmentations, mais j'étais pas dedans, alors que dans ma boîte, j'étais chargé d'affaires, on devait ramener 150 000 euros de chiffre d'affaires. C'est des contrats que tu signes, et après, bon, voilà, t'es payé par rapport à ça, mais c'est ton salaire, tu vois. Moi, je ramenais 250 000 euros de chiffre d'affaires à la boîte chaque année. Putain. Tu vois, c'est une machine qui tourne là, tu vois. Et quand ils m'ont licencié, en fait, là où j'étais, ça marchait parce qu'ils ont mis un ancien à ma place. Et cet ancien-là qui avait perdu son truc, c'est lui qui m'a remplacé. Ok. Tu vois. Donc, non. Il y a des métiers qui marchent. Et ça ne peut pas mourir du jour au lendemain, tu vois. En tout cas, pas pour la France. Donc, tu sais qu'il y a une envie de nuire à ta personne particulièrement. Yes. Derrière, donc, cette nouvelle aventure commence. Préavis. Yes. Investissement. Achat. Parce qu'on on n'est pas dans l'investissement. On n'est pas encore dans l'investissement. La seule chose qu'on connaît à ce moment-là, c'est, comme dans tous les repas de famille de tout le monde, je pense, c'est ouais, mais ça fait longtemps que vous êtes ensemble. Mais achetez, hein. Achetez, et puis vous allez avoir un enfant. Quand est-ce que vous vous mariez? Achetez. Et puis oui, vous inquiétez pas, vous prenez l'assurance 100% sur chaque tête. S'il y a un problème, vos enfants seront à l'abri. C'était ça mon savoir ultime dans l'immobilier, c'était ça. Le reste, j'étais loin de me soucier des histoires d'impôts, de tout ça. Je connaissais pas tout ça. Et à quel moment tu rentres dans ça? C'est quand je vois qu'il me reste... là, le gars, il me dit qu'il va me licencier, mon ancien patron. Ok. J'ai 4 mois. Ok. J'ai 4 mois de fiches de paye. Voilà. Et dans ces 4 mois de fiches de paye, il faut faire entrer un projet pour que la banque me finance et qu'on démarre. Donc, en fait, j'ai appris sur le tas. Donc, en top chrono, tu dois sortir un truc. Tu dois sortir un truc. Forcément, je vous cache, il y a eu des erreurs, tu vois. Mais... Tu peux en parler, c'était quoi les erreurs? Tu vas à n'importe quelle banque Alors, déjà, la première chose que j'ai faite, c'est qu'au début, on part voir les banques. Déjà, ma femme et moi, donc on sait en France qu'on fait notre premier achat. Moi, je décide, tu vois, je suis chaud, je suis à fond. Moi, je suis toujours à fond. Quand je fais un truc, tu vois un peu l'énergie. J'essaie de commencer à aller voir les banques autour de chez nous. Et chaque banque que je vais voir, je leur dis, voilà, je me présente dans j'aimerais savoir ma capacité. Même ça, je vous dis ça, mais c'est moi aujourd'hui, mais je ne parlais pas comme ça. Tu vois, on veut acheter un bien immobilier, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut avoir un rendez-vous avec vous? Voilà mes fiches de paie, Et il n'y a aucune banque qui m'a rappelé pour me donner rendez-vous. Aucune. Et en une semaine, donc, nous, on faisait des points chaque soir avec ma femme. C'était la préfecture chez nous, tellement il y avait des papiers. Et ma femme me dit, mais oui, il y a un truc qui ne va pas là, tu vois. Ça fait une semaine qu'on est dans ça. Sur toutes les banques que tu as vues, il n'y a pas une banque qui nous a confirmé un rendez-vous. Et je dis, ouais, c'est bizarre quand même. Et là, elle me dit, moi, je vais faire de mon côté. Et on regarde. Elle fait. Toutes les banques lui répondent. Tu vois, là, je vois que c'est pas la même chose, tu vois. La peau. C'est pas la même chose, tu vois. Et elle arrive à avoir des rendez-vous, mais pour autant... Alors, pour les gens qui peut-être vont pas regarder, mais qui vont peut-être écouter seulement ou qui te suivent pas sur les réseaux, ta femme est de quelle origine? Ma femme est l'asiatique. Petite asiatique menue, tu vois. Et vous êtes rencontrés, vous êtes rencontrés en France? On s'est rencontrés en France, ouais. Ok. Yes. On s'est rencontrés en France, études. Et c'est ma femme, quoi. Et du coup, elle va. Elle va. Direct. Elle commence à avoir les rendez-vous. Normal. Ça tombe, ça s'enchaîne. Et moi, tu vois, jusqu'à aujourd'hui, un carton de ces rendez-vous-là, toujours. tu vois ou pas? Et je vois, ça tombe. Et là, on commence à entamer les rendez-vous et on se rend compte qu'en fait, les banques, elles nous disent toutes que, ouais, c'est le salaire, en fait, c'est pas une question de montant que tu gagnes. C'est pas une question de tout ça, en fait. C'est une question des fiches de paye que tu as, de la façon dont tu gères ton argent, ce que tu as, et des impôts que tu payes.
Ok. Le truc, il commence ici. C'est pas une question de montant, en fait. C'est une question de comment tu le gères. OK? Et là, donc nous, on commence à envoyer ce qu'on veut à la banque. On lui dit, bon, ben, on aimerait acheter un bien. Est-ce que vous venez nous suivre? Toutes les banques nous ont dit, on ne peut pas vous suivre parce que vous n'êtes pas propriétaire de votre résidence principale. Toutes. Là, en 2013, je te parle. Hein. Toutes les banques nous disaient ça. Ils nous disaient, pour qu'on vous suive, il faut que vous soyez d'abord propriétaire de votre résidence principale. Et ensuite, on va vous permettre d'acheter un bien locatif. Parce que nous, on voulait acheter, mais pour mettre en location. Ah, d'accord, j'ai dit que c'était pour justement non, votre résidence nous, on a principale. toujours voulu acheter pour mettre en louer. location. On n'a jamais voulu. On avait peur de justement d'être enfermé parce qu'on voulait voyager, tout ça. Donc, c'est un peu, on va dire, le parcours de l'investisseur néophyte. C'est ça. C'est avec ma femme ou avec mon mari, j'achète un premier bien pour le mettre en loc. Exact. Ok. Et en faisant ça, c'est là où en fait, on se rend compte qu'en fait, les noms des banques, nous, on commence à demander à chaque fois pourquoi ils nous disent non. Et on commence à bâtir maintenant notre méthode, tu vois. Donc on comprend qu'en fait, ben, un banquier, tu lui parles d'investissement, tous les banquiers ne savent pas ce que c'est. Et en fait, c'est parce que le dossier est trop long à monter pour certains. Et ils ne vont pas te dire de vivre en vis-à-vis, ben, je ne sais pas le faire, tu vois. Et ben, tu donnes un dossier qui est trop compliqué, il va le mettre sur le côté. Et au final, ben, c'est comme ça qu'en fait, au final, le mec, il ne te donne pas de signe de vie, tu vois. Et on s'est rendu compte qu'il y avait un angle que tous les banquiers savaient, c'est faire un prêt pour sa résidence principale. Ça, c'est le truc, tout le monde sait faire ça. Tu vois. Et de là, on comprend qu'en fait, il y a les prêts pour la résidence principale. Et il faut que tu sois propriétaire de ta résidence principale d'abord pour que le banquier te passe quelque chose, te finance le reste. Tu vois. Donc on commence à rentrer dans le moule. Et c'est là où on arrive enfin à débloquer. Mais là, je te parle de ça. On a l'impression que ça s'est fait vite. Hein. Mais on a vu une trentaine de banques. Hein. On a vu une trentaine de banques qui nous disent non. Et à chaque fois que les banques nous disent non, on demande, pourquoi vous nous dites non? Qu'est-ce qu'on aurait dû faire pour que ça passe? Et c'est là où et souvent, on voit que ça revient. Vous n'êtes pas propriétaire de votre résidence principale. Vous êtes pas propriétaire. Et en fait, au moment où on s'est dit, OK, on va changer la donne et on va voir vraiment ce que ça donne. Et là, parce que tu avais 4 mois. Je suis toujours dans mes 4 mois. Hein. Okay. On enquille. Hein. Tous les samedis, on était avec mes enfants, ma fille, on allait voir les banquiers. Tu vois. Et là, on se rappelle en faisant tous nos dossiers, que le bien qu'on a ciblé là, c'est un bien dans le neuf, et qu'en fait, le promoteur, il a un partenariat avec le crédit foncier de l'époque. Tu vois. Donc de là, on commence à enquiller, on va voir le crédit foncier, et c'est là que le crédit foncier nous fait la proposition qu'on attendait, parce que toutes les autres... En fait, les banques, c'est simple. Soit elles ne te répondent pas, soit elles te répondent, elles te font une simulation, mais qui est tellement compliquée que toi-même, au fond de toi, tu sais que tu ne vas pas la prendre. Tu vois. Et quand tu as de la chance, la banque, elle te dit non. Mais en général, c'est comme ça qu'ils te répondent. Tu vois. Soit ils ne te donnent pas de suite, soit ils te donnent des simulations, mais c'est genre... ils vont te faire un prêt sur 10 ans, avec des mensualités à 2000 €. Alors qu'en vrai, le crédit dans le secteur, enfin, le loyer dans le secteur, c'est 800 €. Tu peux pas accepter ça, tu vois. Tu vois. Et là, quand on comprend ça et on va voir la fameuse ancienne banque qui est le crédit foncier, le crédit foncier nous dit, nous, on peut vous accompagner sur 30 ans. 30 ans, mais vous allez avoir... Il y a quand même 30 ans, mais il y a des astérix. Vous avez une partie du prêt qui est en prêt à taux zéro. Ok, donc ça représentait 61 000 € en l'occurrence. Et vous ne pouvez pas le mettre en location tant que vous n'avez pas remboursé les 61 000 €. Moi, on me dit ça. Ça fait 1 mois que je suis en train de trimer pour essayer d'avoir un prêt. Tu me dis, tu me donnes un prêt sur 30 ans. Et qu'en plus, j'ai une partie, mais que machin. Moi, je dis oui direct. Et c'est là où on rentre dans le truc. On est rentré dans la technique où on prend et on verra après. Donc c'est notre seule obsession, c'est on prend et on verra. Parce qu'on n'a pas le temps en vrai. J'ai 4 mois et là on est déjà au 3e mois. Enfin, j'ai déjà perdu 1 mois, donc il me reste 3 mois. Tu vois. Donc on prend, on fait, et en discutant comme ça, je me dis, mais bon, maintenant on a le prêt, c'est bon, on a sécurisé l'achat du bien. Vas-y, on va voir des anciens banquiers qui nous ont dit qu'il fallait qu'on ait notre résidence principale. Avec le titre de propriété qu'on a. Et là, avec ma femme, on se prête au jeu, on y va. On va voir le banquier, c'est un gars de la Bred en question. On lui dit, maintenant on est propriétaire. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez qu'avec notre profil là, il y a moyen de faire un rachat de crédit?
Le gars, il regarde. Il épluche, il nous demande les fiches de paye, on donne les fiches de paye, tac, il regarde nos comptes, relevé d'identité bancaire, il regarde la totale, boum. Il dit, ouais, c'est bon. Nous, on sait que dans 3 mois, mon truc, il saute, tu vois. Il dit, ouais, c'est bon. Et là, il rachète le prêt. Mais là, je ne sais pas si vous comprenez ce que je vous dis. Le gars rachète un prêt à 185 000 euros. Et ce prêt-là, qui était sur 30 ans, j'avais pas le droit de mettre à louer le bien. Mais en rachetant ce prêt-là, il me déverrouille une case qui m'empêchait de louer le bien. Ah, j'ai capté. Ok. Tu vois ou pas? Ok. Et là, avec ma femme, parce que ma femme elle est très terre à terre, tu vois. Elle, c'est ça passe. Quand on dit ça passe, ça passe. Quand on dit ça passe pas, ça passe pas. Et là, elle a acheté à côté de moi. Et le mec, il est dans son truc, tac, il nous dit oui, c'est bon, mais c'est bon, on vous a fait le rachat, c'est bon, au lieu de rester à 30 ans, vous êtes passé à 25 ans, on a gagné même 5 ans, et que ils ont repris le prêt en fait. Donc les 61 000 euros qu'on aurait dû payer pour sortir de là, on n'avait pas d'oseille. Il l'a fait. Et on peut mettre le bien à louer, tu vois. Et c'est là j'ai dit, waouh, un truc de ouf. En fait, Monopoly, là, c'est rien. Tu vois. Et c'est là que ça commence le truc, tu vois. Ok. Je dis, ah, Monopoly, là, c'est un truc de ouf. Et en fait, c'est du levier, en fait. Mhm. Et c'est comme ça qu'en fait, on est rentré dans l'immobilier. Là, j'ai raccourci l'histoire, tu vois. Mais c'est comme ça qu'on rentre dans l'immobilier et ensuite, on avance. Et après, je te passe les trucs de... On a acheté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Parce qu'on a 53 biens aujourd'hui. Pour faire simple, on achète 2 biens par an. Ok. Tu vois, bon, aujourd'hui, avec le business, c'est plus facile. Quand tu as une structure qui gère de l'argent, qui fait de l'argent, c'est ta boîte que tu montres en collatéral. Après, derrière, c'est facile de lever des fonds. En fait, c'est juste ça. Faire de l'immobilier, en vrai, c'est ça. C'est avoir le bon profil, avoir le business qui est propre, qui fait rentrer des sous. Et ensuite, la banque, elle regarde, elle prend un collatéral pour être certain que tu es capable de rembourser. Est-ce qu'on peut expliquer une chose simple aux auditeurs? Il y a cette notion d'SCI, donc pas acheter en nom propre, pour pouvoir derrière continuer à investir. Exact. Yes. Est-ce que tu peux expliquer ça de la manière la plus simple possible? Je peux le faire. Alors, je vais commencer d'abord pour dire que, les amis, tant que... Tu sais pourquoi je dis ça? Parce que c'est vrai que les gens restent sur les chiffres. Yes. Quand tu vas dire j'ai 53 biens, il y en a beaucoup qui vont se dire oh c'est énorme, ou bien oh non mais t'as bien fait. Il ment, etc. Ouais, tu vois, alors que 53 biens, ça peut être un bâtiment déjà où il y a 10 appartements ou plus. T'as tout dit. Donc ça peut aller super vite. Exactement. Et t'as bien fait de dire ça. Au début, pour commencer, j'ai commencé en nom propre. Ok. Comme beaucoup. Au début, on a fait 4 biens en nom propre. Et après, en nom propre, t'es vite capé. Parce que c'est là où ton taux d'endettement arrive, tu vois, tu peux plus aller trop haut, tu vois. Mais maintenant, quand tu fais en société, comme tu l'as dit, en SCI, déjà c'est la première, c'est une société civile, mais c'est une société, tu n'as plus cette notion de taux d'endettement. Ok. Et nous, pour faire ça, après, quand tu achètes en société, tu achètes en SCI, à l'IS, en fait, tu cumules. Parce que ton premier bien rentable, il est rentable et tu vas le prendre en collatéral pour acheter un autre bien. La banque va voir les loyers qui sont déjà là. Elle va voir le capital qu'il y a déjà là, les bénéfices qu'il y a déjà. Donc, c'est quand tu as une machine qui marche déjà, je le répète, c'est facile de continuer. Le plus difficile, c'est le démarrage. Parce que faut changer l'état d'esprit. Il faut comprendre de quoi on parle. Il faut comprendre le milieu dans lequel tu vas. Pour comprendre où tu gagnes l'argent, où tu es susceptible de perdre, pour limiter la casse et ensuite y aller. Parce qu'au début, c'est sûr que au début, j'ai perdu de l'argent. Le premier bien que j'ai signé, à la signature, j'ai perdu 37 000 euros. 37 000 euros quand tu as zéro, ça fait mal. Tu vois. Et là, tu sais que quand tu signes, je perds ces 37 000 euros là. Comment? Parce que je ne connaissais pas le prix du marché. Et je vais dire un secret. Tous nos parents, tous les membres de nos familles qui sont propriétaires de leur résidence principale, vous leur posez la question de quand ils ont acheté leur bien, est-ce qu'ils avaient une connaissance du prix au mètre carré du secteur où ils ont acheté? Je te le dis, 100% des personnes ne savent pas ce qu'ils achètent. Ils achètent sous les coups de l'émotion. Oui, c'est l'affect, c'est le... Voilà. Ils apprécient, ils aiment et coup de cœur. Ouais, coup de cœur. Et c'est là où tu perds énormément d'argent. Tu vois? À quel moment, parce que forcément, si on devait raconter tout, on va faire 10 podcasts ensemble. À quel moment tu fais ces investissements, tu décides de te lancer dans l'accompagnement? Yes. En fait, c'est venu à moi parce que en faisant, j'ai la sœur de ma femme qui nous demande
on l'accompagne, on fait gratuit. J'ai le frère, on fait gratuit. J'ai le cousin qui vient, on fait gratuit. À un moment, on se dit, mais en fait, on fait gratuit, mais on passe beaucoup de temps sur leur projet, tu vois. Et nous, on a envie de sortir du salariat, tu vois. Et là, on commence à demander, mais si on t'accompagne, combien t'es prêt à nous payer? Et c'est de là que ça commence le truc. Au début, on commence, on fait des trucs, on n'est pas bien structuré comme tout entrepreneur qui se lance. Tu te fais carotte, parce qu'il y a des gens, tu leur fais acheter des biens, ils achètent le bien, et quand ils doivent te payer, ben, ils disparaissent, parce que tu ne sais pas facturer, tu vois. Après, comme tout entrepreneur aussi, tu as des couilles avec des clients, c'est normal, mais ça fait partie du jeu, tu vois. Mais après, tu commences à se structurer, tu commences à voir c'est quoi la valeur que tu amènes. Et comment faire pour que un client type pour toi, il commence à A et finit à Z, et que tout se passe comme prévu pour lui. Tu vois. Et là, en fait, quand tu as trouvé ça, c'est là où tu te dis, ok, j'ai le proof of concept, comme on dit quand on crée des sociétés ou des business, eh ben, je vais dupliquer ce truc-là. Là. Et maintenant, je le mets à un niveau où je peux le faire pour plusieurs personnes. Et je vais te challenger forcément un peu. Aujourd'hui, tout ce qui est IMO, investissement, c'est de plus en plus répandu. On a plein de personnes qu'on voit sur les réseaux en parler. Beaucoup moins quand même aux Antilles Guyane. Toi, est-ce qu'il y a des personnes qui t'inspiraient? Et finalement, qu'est-ce qui fait ta valeur, j'ai envie de dire, comparée aux autres qui font la même chose? Ah ouais, là, t'es allé loin. C'est dur, là. Là, t'es vicieux un peu. Non, je rigole. Mais, ouais, faut pas mentir. Cédric Anissette, il a touché tous ceux qui sont dans l'entrepreneuriat aujourd'hui. Il nous a tous inspirés, le mec. Tu vois? Il nous a inspirés. Et le fait même de voir... Enfin, pas voir, parce qu'on n'a jamais vu avec Cédric, tu vois? On a juste vu les voitures, tu vois? Mais on n'a jamais vu concrètement. Mais le fait de croire que c'est possible, moi, il a lu. Moi, je suis un mec, j'ai pas besoin de beaucoup. Je suis déjà fou dans ma tête. Moi, je suis quelqu'un, j'ai pas besoin de voir pourquoi. Ouais, contrairement à moi, comme je te disais. Ouais, vois, moi, je suis quelqu'un, si le gars dit et il s'assoit et il prend le temps de parler, de dire qu'il a fait, et après, je vois tu roules en Lamborghini, je vois toujours. Frère, moi, j'ai pas besoin de voir pourquoi. J'y vais, c'est fini. Après, forcément, en faisant, je dire, ouais, mais ce qu'il a dit qui était facile, c'est pas si facile que ça, tu vois. Mais, j'ai pas besoin de voir pourquoi. Ouais. Et ça, c'est important parce que, tu vois, je te challenge, mais c'est bon enfant. Tu m'as dit que toi, tu investissais beaucoup dans ta boîte crânienne. Beaucoup. Et que surtout, tu t'es mangé sans nommer de nom, hein, on n'est pas là pour ça. Des escrocs où tu as perdu de l'argent. Beaucoup même. Beaucoup, tu vois. Et quand tu arrives, le gars te fait croire que, même en marketing, hein, tu vois, j'en ai eu, tu vois, des gens qui viennent et te font croire que YouTube c'est de l'eau, tu vois. Tu vois, on va. YouTube, ils te font croire que c'est de l'eau. Et au final, tu viens, tu trimes et tu vois que c'est pas ça, tu vois. Et pareil, des gens qui te disent que ils connaissent rien en immobilier, mais ils te disent qu'ils vont t'apprendre à faire un business qui est viable. Non, en fait, non. Moi, aujourd'hui, je pars du principe que tu veux travailler avec quelqu'un, il faut se former. Ça, on va pas se voiler la face. Il faut aller chercher le savoir ailleurs. Et moi, je prends la formation et j'adore ça. Je suis un gros consommateur de formation. 135 000, tu m'as dit, on donne les chiffres. Ouais, 150 000, ben même plus, parce que là, je t'ai dit au début. Mais moi, je m'investis chaque année, j'investis sur moi, tu vois. Là où je te parle, je suis dans des masterminds où je paye 55 000 € l'année. Et c'est renouvelable, tu vois. Et j'en ai pas qu'un seul. Tu vois. Pourquoi je fais ça? Parce que les mecs, ils ont un coup d'avance sur moi. Ils vont anticiper des choses que je n'ai pas encore anticipées. Par exemple, le recrutement. Comment faire pour alléger ma fiscalité. Par exemple, tu vois, moi, je suis un des rares mecs qui aident la communauté aux Antilles, et alors que j'ai des boîtes aussi aux Antilles, tu vois. En général, tu vois des gars qui vont faire du business, mais leurs boîtes, elles sont au Delaware, elles sont à Dubaï. Non, frère, moi, mes boîtes, elles sont en France, elles sont en Guadeloupe, Martinique, tu vois. Guadeloupe, Guyane, tu vois. Et pas besoin d'aller très loin, parce que ces boîtes, tu peux faire de l'optimisation. On s'entend bien, hein. Tu peux gérer ta fiscalité en étant dans la Caraïbe. Il y a plein d'avantages dans la Caraïbe quand tu veux vraiment, tu vois. Déjà, tu ne payes pas de TVA en Guyane. En Guyane, ouais. Tu vois, déjà, ici en Guadeloupe, tu as une TVA à 8, tu vois. Alors que si tu vends des produits en France, tu vois, je veux dire ou pas. Déjà, c'est des petits trucs qu'on a, tu vois. Et
voilà, il y a des trucs, mais maintenant, j'adore consommer. Je le dis, hein, je suis un gros consommateur de formation parce que c'est le moyen le plus rapide de gagner, de monter en compétences. Tu vois, moi, je suis un mec, je n'étais pas brillant à l'école. Franchement, je vous dis, hein, ça me saoulait d'aller à l'école. J'étais celui qui était au fond de la classe et qui foutait des blagues. Tu vois, et il y en a qui sont très doués pour ça, tu vois. Moi, je ne suis pas académique. Par contre, m'asseoir et écouter un mec qui m'a prouvé qu'il fait 110 millions d'euros par année. Ça, oui, tu prends. Ah, mon gars, je m'assois, je te paye. Et comme ça, je te dis, bon, toi, ton truc là, maintenant, mon business, c'est ça. Comment je fais pour que ça marche? Quand tu fais 110 millions par an, compte combien de fois il y a millions dedans. Tu vois ou pas? Compte combien de fois il y a millions dedans, tu vois? Donc, ça veut dire que moi, à mon niveau, tu vas m'aider à faire mon petit million facile. Enfin, facile, on s'entend. Mais tu vas me donner des trucs qui, si je les applique et que j'écoute ce que tu me dis, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Tu l'as fait 110 fois. Qu'est-ce que tu penses qu'est-ce qui freine les gens à se lancer vraiment? Parce que il y a des sceptiques comme moi, on en parle. Hein. Après, c'est OK, tu vois. Le scepticisme, c'est pas un problème. Tu vois, c'est vraiment pas un problème pour moi. Moi, je dis, ce qui freine les gens à se lancer, c'est la peur. Et je vais reprendre les mots de Kero, tu vois. La peur de ce que les gens vont penser de moi et la peur de perdre ce que j'ai déjà. Voilà ce qui t'empêche d'aller plus loin. Et c'est ça le problème de tout le monde. Moi le premier, j'ai perdu ma mère à l'âge de 6 ans. C'est ma tante qui m'a toujours élevé. Et big up Marie-Mich, c'est le regard de cette vidéo. J'ai de la chance d'avoir grandi avec elle parce qu'elle m'a laissé. C'est le genre de tante qui... Elle a toujours fait bouclier autour de moi. Tu vois, moi, là, je parle... On voit que je suis confiant. En fait, avant, je n'étais pas confiant du tout, tu vois. Et c'est quelqu'un qui a vu que j'aimais danser. Elle m'a laissé aller briquer au centre d'échange. Elle m'a laissé aller briquer à Mornalo, alors que tout le monde disait que le break, c'est pour les voyous, tu vois. Elle m'a laissé aller en boîte très tôt, tu vois. Elle était qu'à déposer moi en boîte, alors qu'en pâté ni l'âge à boîte, tu vois. Elle venait me chercher, tu vois. Et juste pour ça, je lui dis merci parce qu'elle m'a laissé faire mon expérience, tu vois. Tu vois. Et pour revenir à ta question, le plus important, c'est ça, c'est fais tes erreurs tôt. N'aie pas peur de ce que ça va donner parce que les erreurs que tu vas faire, si tu as quand même, tu sais te remettre en question, ben en fait, chaque erreur que tu fais, c'est ce qui te permet t'es en train de préparer ta réussite, en fait. Tu vois? Et c'est pour ça que je t'ai dit, tu vois, on a parlé de ceux que j'ai été voir, mais en fait, je me suis rendu compte que c'était de la dope, tu vois? Et c'est OK. Et je ne vais pas nommer leur nom parce que dans le chemin, il fallait que je passe par là. Et je préfère faire des erreurs au début qu'à la fin. On est encore jeune, tu vois? Faire des erreurs quand tu as 39, quand tu as 20, quand tu as la quarantaine, ça va. Mais quand tu fais des erreurs, si imagine, au début, tout a été clean. Et quand tu fais des erreurs à 70, à 80, frérot. Ouais, elles sont beaucoup plus fatales que tu vois, ce que tu fais au début. Ouais, tu peux pas te relever. Avec moins de charges et de responsabilité, entre guillemets, sur tes épaules. C'est ça, tu peux pas te relever. Et alors que nous, on peut se planter. Moi, je dis pas qu'il faut aimer se planter, mais on peut se planter si on le fait avec bienveillance et vision long terme. Franchement, on bâtit quelque chose de gros. Tu m'as raconté un peu ton histoire sur comment tu as commencé, tu vois. Frère, moi, tu vois, mon kiff, c'est ça. Moi, quand je parle avec un entrepreneur, les succès, en fait, je m'en fous. Moi, c'est tes erreurs qui m'intéressent. Parce que l'erreur que tu as faite que j'ai pas encore fait là, moi, je suis comme Highlander. Tu vois, je me dis, ouais, tu vois, ce que l'erreur que tu as faite que j'ai pas fait, quand tu me donnes ton savoir dessus, tu m'as donné, en fait, tu rajoutes à ma caisse à outils un potentiel joker pour le jour où ça va m'arriver, où le schéma va se présenter à moi, là, et qui ressemble à ce que tu m'as raconté, bam, j'ai la clé de la serrure. Et c'est ça, en fait. C'est plutôt comme ça que je vis la vie, tu vois. Et tous ces gens que tu accompagnes, est-ce qu'il y a... je ne suis pas encore rentré dans le détail de ce que tu proposes, mais j'imagine qu'il y a plusieurs formations. Yes. C'est quoi le module en général par lequel il faut commencer? C'est quoi le point zéro? Le point zéro chez nous, c'est le financement créatif. Le financement créatif, c'est on t'apporte la méthode et la stratégie pour faire en sorte de créer ton apport lorsque tu n'en as pas. Et ça, c'est un no-brainer, en fait.
C'est-à-dire que moi, j'impose, si tu n'as pas de situation, je ne peux pas t'aider, ça c'est une certitude. Mais tu as un revenu récurrent déclaré, tu as des impôts, l'apport que tu as besoin, on te le fait le créer. Et quand tu le crées, là, c'est fini. Tu vois, là, donc déjà, je t'apprends à lever des fonds. Tu vois, la première chose. Une fois que tu as maîtrisé ça, parce que c'est pareil, quand tu lèves des fonds, ça va vite. Parce que quand tu lèves des fonds, du jour au lendemain, tu viens, tu arrives, tu as 50 000 euros sur ton compte, tu as 100 000 euros sur ton compte, tu as 200 000 euros sur ton compte, mais tu n'as jamais toi-même eu conscience d'avoir un jour cet argent-là sur tes comptes. Le premier problème qui arrive, c'est le dépenser mal. Parce que quand tu as de l'argent, tu as toujours une petite voix qui te dit vas-y, il y a une petite paire de sneakers là, elle est fraîche, tu vois ou pas? T'as une petite paire de sneakers, elle est fraîche. Vas-y, je suis pas encore parti avec Doudou. Vas-y, on va à Dubaï avec Doudou pour les vacances. Tu vois, alors que c'est pas ça le plan. Tu vois, ce plan-là, c'est à la fin. C'est quand t'as mis comme je te dis, c'est Monopoly. Quand t'as mis en place t'as acheté le terrain, t'as mis la maison dessus, ça envoie du loyer, tu vois. Ouais. Et c'est ça le truc. Et il y a beaucoup de personnes qui le disent, et c'est vrai, c'est la réalité. Qu'on donne du crédit conso plus facilement que du crédit immobilier. Ouais, oui. C'est vrai. Oui, c'est une vérité. Et c'est la réalité du marché ici. Avec des taux plus élevés, mais on le veut quand même, le 50 000 Voilà. Mais maintenant, si tu as l'habitude de prendre ton 50 000 pour acheter une BM, juste pour montrer à des gens que tu n'aimes pas que tu as de l'argent, c'est nul, c'est fade. Si ce 50 000 là, tu le prends pour, par exemple, faire comme toi, je ne dis pas que tu l'as fait, mais être comme toi, tu te dis, ben, vas-y, je vais créer mon média. Ce 50 000 là que tu as pris, tu n'as peut-être pas besoin de 50 000 pour faire un média. Mais tu peux déjà utiliser un 10 000 qui vont te permettre de mettre en place un studio, mettre en place un truc, pour commencer à donner de la visibilité à des entrepreneurs qui ont besoin, et patati et patata, et de là-bas, même un business model qui commence, et patati et patata, tu vois. Tu n'as pas consommé. Tu as transformé un truc qui était fait au début pour être consommateur, qui te rend producteur. Et là, en fait, tu as utilisé le système, mais à ta sauce. Tu vois? Et nous, c'est ça on donne des stratégies aux gens pour comprendre ce truc-là. Et c'est vrai que, tu vois, le commun des mortels pense que c'est quand on leur dit faire un emprunt sans apport, ils pensent que c'est impossible. Ils se disent, mais non, mais il faut 10%, il faut 20%, tu peux pas faire de crédit sans apport. La plupart des gens pensent que c'est pas possible. Et quand tu te renseignes un minimum, mais vraiment strict minimum, et que tu commences à parler de crédit sans apport, on te dit, mais qu'est-ce que tu racontes? C'est pas possible, tu peux pas faire de crédit sans apport. Et pourtant, c'est bel et bien possible, tu vois. Mais ça encore, c'est bel et bien possible. Mais encore une fois, j'avais encore dû parler du système, tu vois. Le système ne veut pas que une certaine catégorie de personnes utilisent ça. Je ne vais pas citer de nom, mais est-ce que tu penses que les minorités qui détiennent le pouvoir ici, là, ces gars-là, ils galèrent pour aller faire du crédit, et quand ils vont faire du crédit, on leur demande de mettre de l'apport. Tu vois? Après, c'est le réseau. Déjà, c'est le réseau. Ça, tu dis quelque chose de primordial. Le réseau. 2, mais en fait, je dirais même le réseau, il vient en dernier. Parce que pour arriver au réseau, c'est la connaissance que ces mecs-là ont dans leur tête. Ils ont le savoir. Ils ont la méthode. Quand tu as le savoir, tu as la méthode, le réseau, il vient parce que quand tu sais faire manger d'autres personnes dans une direction, c'est là que le réseau se construit. Tu vois? C'est comme moi, par exemple, et toi, on va prendre un exemple bateau. Imaginons, tu as ton business de médias et je dois payer pour venir faire de la visibilité chez toi. Ok? Échange de bons procédés. Tu me donnes de la visibilité, je te paye. Mais maintenant que tu me donnes de la visibilité, je ne vais pas te payer. What the fuck? Est-ce que demain, toi qui peux avoir des contacts avec d'autres personnes qui peuvent ouvrir des portes, est-ce que demain, tu vas te dire, mais il y a un gars que je connais, tu le sais, toi. Parce que tu arrives à un endroit où tu vas, en étant dans les médias, tu connais la vie de pas mal de personnes. Mais tu vas te dire, même si tu sais que tu peux le faire, si cette personne-là ne t'a pas donné le retour que tu attendais quand toi tu lui as donné son retour, pourquoi tu vas l'aider? Le réseau, c'est là où il se bâtit. Et il y a beaucoup de personnes qui oublient ce petit truc-là.
Et là où je voulais en venir surtout, c'est que réseau, c'est aussi les personnes, pour revenir à ce que tu proposes, que tu mets autour de l'event du NR Summit ou experts comptables. T'as tout compris. Des investisseurs. Là, par exemple, pour être précis et deep dans le truc, j'ai un cabinet d'experts comptables de la Caraïbe qui travaille Martinique, Guyane, Guadeloupe, France même. C'est mon retour de... Tu vois, c'est le retour que je leur donne. Ils me mettent bien sur mes projets. Les gars, ben, je vous donne l'opportunité de parler à ma communauté, de pouvoir faire du deal avec eux. Et même, vous méritez parce que vous m'avez sauvé sur bien des coups, tu vois. Là, il y a un fonds d'investissement en Guadeloupe. Tu vois, il y a des gens, ils parlent de ouais, machin. Il y a des fonds d'investissement en Guadeloupe, les gars. Est-ce que les gars s'intéressent à ça? Non. Eh bien, il y aura un fonds d'investissement. Il y aura un fonds d'investissement guadeloupéen. Le gars, il est ici. Le truc, il existe depuis 33 ans. Le gars, il est directeur de ce fonds. De ce cabinet, parce que ce n'est pas son cabinet. Lui, le cabinet, c'est un satellite du fonds qui est ici. Depuis 18 ans. Tu vois? Et là, tu vas avoir accès à un mec qui est capable de te faire sortir 50 millions en fonction du projet que tu es capable de mettre devant lui. Et c'est pas de l'utopie, c'est du concret, tu vois. Tu vois? Tu auras quelqu'un une architecte qui a l'habitude de gérer des travaux et qui va te permettre d'optimiser tes travaux. Pour faire en sorte que, tu payes pour faire des travaux, mais comment tu es certain de le revoir en argent, en cash, en fonction de tel ou tel goût de matériaux que tu vas utiliser, tu vois? Et bien tout ça, c'est ce qu'il y a dans le NR Summit, tu vois. Et c'est networking, comme tu l'as dit, mais c'est aussi du réseau, tu vois. Et là, le gars, tu le vois. Tu peux le voir, tu peux échanger avec lui. Donc 3 jours, est-ce que tu peux donner les... Alors tu n'as pas donné tous les intervenants, mais il y a quand même un programme sur chaque jour. Il y a un programme sur chaque jour. Dans la globalité, est-ce que tu peux en parler? Oui, je peux en parler. Donc on a jour 1, c'est immobilier. Jour 1, pourquoi immobilier? On commence avec le jour 1. Parce que, comme je le dis encore, je le répète, toi qui me regardes aujourd'hui, tu as un revenu récurrent, tu peux être en CDD, tu peux être en CDI, tu peux être auto-entrepreneur, tu peux être profession libérale, tu peux être salarié. Oui, salarié, c'est le meilleur truc qu'il faut, mais salarié. Tu peux être chef d'entreprise qui se verse un salaire ou pas. Tu peux être retraité sous certaines conditions. Là, l'immobilier va te permettre de commencer à avoir des compléments de revenus. Ok? Ça ne va pas te rendre riche, mais ça va te permettre d'augmenter ton pouvoir d'achat parce que avec cet immobilier que tu vas faire en locatif, tu vas gommer de la fiscalité sur ton foncier alors que tu gagnes de l'argent en plus. Donc, tu augmentes ton pouvoir d'achat. Deuxième jour, là, c'est pour les entrepreneurs. Mais pourquoi je fais deuxième jour entrepreneur? Parce que si tu veux devenir libre financièrement, il ne faut pas se voiler la face, il faut entreprendre. Il faut entreprendre, il faut avoir ton business. Et là, pendant ce jour-là, on va te parler, on va te donner des astuces pour faire en sorte que déjà, tu puisses faire plus de chiffres avec ton business, plus de marge, et comment faire pour faire en sorte que ton business ne tombe pas aux oubliettes du jour au lendemain. Le secret, je le donne tout de suite, il faut que tu sois prêt à être ton propre média. Pourquoi on voit ma tête, tu me vois tous les jours? Parce que je suis mon propre média, tu vois. Si je le fais pas, qu'est-ce qui va le faire pour moi? Oui, donc tout ce que tu mets en place, YouTube, réseaux sociaux, Instagram, finalement, c'est au service de ton business. De mon business. Les gens disent que je suis un YouTuber. Non, je suis YouTuber de mon business. Je ne suis pas YouTuber pour le business des autres. Tu vois ou pas? Je suis YouTuber de mon business. Et j'invite les gens à faire ça. Parce que si tu attends sur quelqu'un... C'est bien d'avoir un média comme toi aussi, tu vois. C'est OK. Mais, au début, quand tu n'as pas les moyens, ou que tu n'as pas encore de visibilité et que tu n'es pas encore sûr de ce que tu fais, parce qu'il te faut un moment pour avoir de la dextérité dans ton business, n'aie pas peur de prendre ton téléphone, de montrer ce que tu fais, d'en parler, de machin, de faire ta communication, ta propre communication. C'est des débuts. Et arrêtez d'attendre et de compter sur le bouche à oreille. Le bouche à oreille, ça peut te faire monter comme ça peut te détruire du jour au lendemain. Et c'est juste des émotions, en vrai. Donc, il faut faire attention à ça. C'est mieux de pouvoir parler, communiquer sur ce qu'on fait. Et tu vois, on parle de youtubeurs, etc. Tous ces gens-là, au final, enfin, une grande majorité, ils ont quand même quelque chose à vendre. Donc, on parle de Yomi Denzel, d'Oussama Hamar,
Théophile Hélier, Cédric Anissette. À la fin, Loïc Membourger maintenant dans des formations. Tous ces gars-là sont leurs propres médias parce que derrière, ils ont une formation à te vendre, un accompagnement, un groupe privé, un livre. Livre d'ailleurs, tu en as un aussi. Je n'ai pas ramené aujourd'hui, mais t'inquiète. Ce week-end, on aura le temps. Et donc, c'est ça, c'est que derrière, ils ont compris que la communication et les réseaux sociaux sont le meilleur vecteur pour rentrer dans tous les foyers. Exactement. Tout le monde, potentiellement, une grande majorité ont Internet, ont une connexion, les réseaux sociaux, etc. Donc, tôt ou tard... Téléphone, Internet. Maintenant, aujourd'hui, on a des smartphones. Et tu as un très bon ciblage, comme on disait, c'est que aujourd'hui, tous les gens que j'ai dit, mais ce soir, j'enregistre avec telle personne, dès que j'ai dit toi, il dit, mais c'est le mec que je vois sur mon YouTube. Donc, ça veut dire déjà que dans ton choix d'exposition, de communication, tu sais convertir de la meilleure des manières, parce que tu m'as donné le coût par clic, c'est que tu sais comment atteindre la cible en faisant en sorte que ça te coûte le moins cher. Parce qu'il y a Google Ads, etc. Bon, c'est un peu compliqué. Moi, je ne maîtrise vraiment pas tout. Mais c'est vrai que quand tu sais comment t'y prendre, tu peux convertir énormément. 3e NR Summit. Exact. Plus de 200 personnes à date, tu m'as dit, sold out. Tu prépares quelque chose de très très gros et très lourd l'année prochaine. On n'en parle pas. On n'en parle pas. Mais il y aura plus que 200 personnes parce qu'il y aura aussi les streamers. Plus les streamers. Ouais. Aujourd'hui, quels sont les meilleurs retours que tu as eu de tes apprenants? Les meilleurs retours que j'ai de mes apprenants. De toute façon, tu les verras aussi, mais je peux en parler maintenant. Et ce serait bien que tu puisses les avoir et les cut et les montrer ultérieurement à l'audience. Ouais, la plupart des gens. Mais déjà, mes apprenants m'ont fait comprendre un truc. Ils m'ont dit, quand on parle de ce qu'on apporte sur le mouvement Lianage, c'est ça le produit qu'on amène, c'est le mouvement Lianage. C'est, avec le mouvement Lianage, on amène de l'espoir dans les foyers. Ils ne pensaient pas que c'était possible. On a énormément de transformations. Alors, je dis bien, et je ne suis pas là pour vous vendre du rêve, comme dans tout. Les gens qui ont des résultats, j'ai des gens qui n'ont pas de résultats. Et c'est OK. Est-ce que je transpire? Non. J'ai des auréoles? Non. Je suis à l'aise avec ça. J'ai des gens qui n'ont pas de résultats. Parce que les gens n'ont pas suivi le process qu'on leur a donné. OK? Aujourd'hui, je suis un des rares gars, encore une fois, qui a des entreprises sur le sol français. OK? Et c'est simple. Si tu vois ma tête tout le temps sur YouTube et que je suis encore là, et que je n'ai pas d'interdiction de faire ce que je fais, c'est que je le fais plutôt pas mal. Parce que je pense que même le préfet voit ma tête sur YouTube. Tu vois ce que je veux dire? OK? Ça, c'est 1. 2. Tu vas sur ma chaîne YouTube, j'ai plus de 100 témoignages. OK? Là, je pense qu'on monte à 200 témoignages. OK? On a des personnes qui sont venues et nous ont dit réellement qu'en fait, on a transformé leur vie. Parce qu'ils ne savaient pas comment, dans ce contexte de vie chère, augmenter leur pouvoir d'achat. Et avec ce qu'on leur a donné comme méthode, ils sont contents parce qu'ils ont payé une formation. Ma formation, elle a un coût, c'est vrai. Mais derrière, ça va au-delà de ça parce qu'ils ont intégré une communauté. Tu vois, ils ont intégré une communauté. Le savoir, ils l'ont. Maintenant, ils peuvent le transmettre à leurs enfants. Tu vois? Et ils peuvent le transmettre aussi à leur famille. C'est-à-dire que tu appliques ma méthode. 1, tu appliques ma méthode. 2, je ne te laisse pas le choix de l'appliquer parce que je te mets des coachs à disposition qui sont là avec toi chaque semaine. Chaque semaine, tu as des coachs. Tu as 3 coachs différents parce que tu as le coach sur le financement créatif, tu as le coaching de groupe et tu as le coach qui va, en fonction de ton profil, il va savoir comment tu avances. Parce que chaque cas est différent. Chaque personne a son expérience de vie. Donc, c'est comme un entraîneur. Tu ne peux pas entraîner un attaquant comme tu vas entraîner un défenseur. C'est 2 psychologies différentes. Tu vois? Et bien, c'est la même chose. En plus de ça, ils ont des visites de groupe chaque mois. Quand ils rentrent chez moi, je leur donne une équipe. Ils ont agent immobilier, ils ont courtier, ils ont coach. Quand tu suis ça et que tu fais ça pendant 12 mois avec moi, si tu suis les règles et que tu viens me dire à chaque fois et tu dis à mes équipes, ça n'a pas marché, ça, qu'est-ce que je dois faire? En fait, échouer, ce n'est pas un problème. Parce que, comme je le répète, tu échoues, tu as un problème, bam, tu nous le dis, c'est du process. Ok, ils ont dit ça, essaye ça comme ça.
Et regarde ce qui se passe. Parce qu'on améliore en faisant. 12 mois, c'est court et long en même temps. C'est court quand tu fais beaucoup de choses et c'est long quand tu fais rien. Je ne sais pas si tu comprends ce que je dis. Totalement, parce que ça peut passer très vite. Tu vois? Mais si tu fais beaucoup de choses, formation, visite... À la fin, tu te retrouves, chez nous, la promesse, c'est de t'accompagner à faire un bien dans l'année. Il y a beaucoup d'apprenants chez nous qui sortent avec 4 biens à l'année. Et c'est simple. On a un taux de rétention. C'est là où tu vois si ce que tu fais, c'est bon ou pas. Notre taux de rétention est supérieur à 60%. Ok. Tu vois, tu veux voir un business, s'il est bon, tu regardes son taux de rétention. Tu regardes depuis quand les gens sont chez lui. Et ça ment pas. Un gars qui est obligé de chaque fois renouveler ses apprenants et qu'il n'y a pas les anciens qui sont là pour l'idée les autres, c'est que ça pue. Ça sent mauvais. Un mec qui a toujours les mêmes témoignages, 2 témoignages qui se battent en duel, ça sent mauvais. Moi, c'est simple. Tu viens à mes challenges, c'est des apprenants qui viennent partager leurs résultats. Leur expérience, leurs résultats. Ouais, là, je suis en Guadeloupe. Chaque apprenant, pourquoi tu me vois courir? J'ai pris sommeil hier soir, on devait se voir, tu vois. Parce que j'ai mes apprenants ils sont tellement contents qu'ils veulent que je vienne visiter leur projet. Donc, ils t'invitent à voir là où ils veulent investir. Non, c'est pas m'inviter à voir où ils m'invitent à voir ce qu'ils ont acheté à telle date et ce que c'est devenu aujourd'hui. On n'est plus dans c'est pas des wannabes, c'est du concret, tu vois ou pas? C'est après travaux, le truc est déjà lancé. Ouais. Ok. Ils me montrent leurs comptes, ils me montrent les trucs, les screenshots. Tu vois, et je les mets en plus sur mes si ceux qui vont sur ma chaîne YouTube, ils le verront. Et tu vois, quand quelqu'un est transformé, ça, tu peux pas mentir. Tu peux pas fake it ça, tu vois. Donc voilà. Alors on est plus parti dans plein de directions. De toute façon, peut-être qu'on en fera un autre, mais qui sera sur ta chaîne. On parlera de plein de choses encore. Qu'est-ce que tu voudrais que les gens retiennent de cette émission ou de toi particulièrement? Okay. Alors, pas forcément de moi, je m'en fous. Moi, ce que je veux, et j'aimerais que la communauté retienne, c'est que quand ils voient un entrepreneur, peu importe qui il est, peu importe le produit qu'il est en train de montrer, respectez-le. Parce que le mec, il est en train de créer quelque chose. Et si vous le prenez au sérieux, peut-être que ce truc-là peut changer la vie de millions de personnes. Parce que entreprendre, c'est dur, les gars. Tu vois, moi, c'est le message que je veux faire passer, tu vois. Entreprendre, c'est très dur. Et c'est normal quand tu entreprends, c'est-à-dire quand tu entreprends, tu crées quelque chose qui n'était pas là avant. Donc quand tu crées, c'est normal que des fois, c'est pas parfait. Tu vois? Et voilà, moi je veux, si on veut aller encore plus loin, si on veut sortir de ce contexte de vie chère, si on veut augmenter notre pouvoir d'achat, si on veut faire plein de choses, il faut être dans la création et non et non être consommateur. Tu vois, donc moi, je vais toujours ambiancer, je vais toujours saluer quelqu'un qui a envie d'entreprendre. Moi, c'est et pour moi, il n'y a même pas de concurrence parce que s'il y a 10 gars qui veulent faire comme moi, je suis content. Ça veut dire que ils vont ramener de la concurrence sur le marché. Donc, on va éduquer plus de personnes. Tu as vu comment je pense, tu vois ou pas? Ça veut dire qu'on va éduquer plus de personnes. Ça veut dire que là, aujourd'hui, où je suis peut-être le seul qu'on voit beaucoup, ben, peut-être qu'il y en aura d'autres. Et donc, inconsciemment, il y a des personnes qui vont apprendre malgré eux, tu vois. Et donc, forcément, ben, ça va faire que les bâtiments en ruine qu'on a là, parce que je suis en Guadeloupe chaque année. Et chaque année, je suis aux Antilles 3 fois dans l'année, tu vois. Tu vois? Et je te dis, alors que tu répètes comme d'autres, à Dubaï ou en Thaïlande. Ouais, c'est pas mon délire. Moi, justement, c'était ma prochaine question. Pourquoi choisir ton territoire? Parce que les gars, qui est peut-être moins vendeur sous certains aspects. Ok, je vais te répondre. Plutôt que d'envoyer comme je disais, du fuego comme d'autres, avec des Lamborghini, etc. Ouais, c'est facile d'être excellent dans un pays où tout te facilite la tâche. Tu payes très peu d'impôts à Dubaï. Les gens ont l'habitude de ça, tu vois. Tu peux même ne pas réussir et rouler en Lamborghini. Tu payes, après t'es en galère, mais ça, les gens ne le verront jamais parce que c'est ton image que tu montes, tu vois. Mais quand tu réussis au pays, parlons franchement, notre audience, c'est difficile, man. Et c'est ça, c'est que tu aurais pu aller ailleurs, où c'est peut-être
plus cher sous certains points, plus vendeur pour des gens qui sont à travers un écran, mais tu as choisi d'être là où la population, on est dur avec nous-mêmes. On est dur, mais justement, moi je me dis, et tu as dit un mot qui est très intéressant. Tu as dit aujourd'hui, c'est pas très vendeur. C'est vrai. C'est pas très vendeur parce que on a tous un travail là. Tout Guadeloupe Tech, les entrepreneurs de Guadeloupe, Martinique, on a tous un gros travail à faire. Si on est capable de mieux servir notre communauté, qu'est-ce qui va se passer? On va devenir les princes du pétrole. Parce que quand tu arrives à servir ta communauté qui est dure aux Antilles, ça veut dire que ton entraînement, c'est comme Dragon Ball Z. Tu t'es entraîné dans la salle du temps, gros. Et quand tu arrives à enrôler des gens qui étaient sceptiques à la base et qui ont eu des résultats et que ça a marché, gros, derrière, tu peux aller conquérir le monde. Et c'est scalable. Tu vois? Moi, je suis pas... De toute façon, c'est simple. Tout ce que j'ai eu dans ma vie, je l'ai eu en bagarrant. J'ai rien eu facile. Au début, je m'en plaignais. Aujourd'hui, je kiffe ça parce que j'ai appris à vivre dans la difficulté, tu vois. Attention, je vous vois arriver les internautes. Non, j'ai manqué de rien dans ma vie. Quand je parle de difficulté, je suis pas né avec une cuillère en or dans la bouche. Je suis pas un jeune voilà, tout ce que j'ai eu, le peu que j'ai eu, je l'ai eu à la sueur de mon front. Personne ne m'a facilité parce que déjà, on m'a pas facilité par mon gabarit. On m'a pas facilité sur plein de choses. J'ai été le chercher. Ma femme qui est ma femme, j'ai été la chercher. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et tu vois, je suis content de le dire parce que je sais que, tu vois. Et c'est ça en fait. Et à force d'avoir ces micro-réussites, c'est ce qui m'a fait devenir confiant, tu vois. Et je dis, les gars, c'est dur, oui, c'est vrai. On a une communauté, elle est dure. Mais si on arrive à mieux tous servir notre communauté, tous faire des choses qui répondent à un besoin, parce que c'est ça, il faut répondre à un besoin. Il faut répondre à un problème. Il faut solutionner un problème. Si on arrive chacun dans notre domaine à faire ça, les mecs, on aura la confiance de notre communauté, donc on pourra partir beaucoup plus haut. Parce que après les Antilles, déjà les Antilles, pour moi, c'est des drumcom. Il faut aller taper tout ça, parce qu'on a le même problème. Et le problème, c'est lequel? C'est qu'on est colonie française. Et colonie française, ça veut dire quoi? On a tous ce problème d'indivision. On a tous ce problème de vie chère. C'est déjà un très gros marché. Une fois qu'on a solutionné ça, on peut aller taper l'Hexagone. Une fois qu'on a tapé l'Hexagone, on peut taper l'Europe. Une fois qu'on a tapé l'Europe, regarde, les États-Unis, c'est à côté. Et normalement, nous, c'est des tiers américains. Moi, c'est ma mentalité, tu vois. Il y a des gens qui ont peur du travail. Frère, moi, c'est bon, je kiffe ça, tu vois. Je kiffe ça. Oui, on arrive déjà au terme. Yes. Ce que je vais faire, ce sera un peu exclusif, puisque finalement, donc, je vais m'adresser à ceux qui regardent. Si vous avez des questions à poser à William, mettez-les en commentaire, parce que de toute façon, on se reverra pendant le NA Summit que je vais suivre. Yes. Et comme ça, vu qu'il y aura du contenu qui va arriver, j'en dis pas plus. Il y aura des petites choses. Donc, si vous avez des questions, posez-les et on y répondra. On y répondra ensemble. Mais des questions intelligentes, pas des questions bêtes, etc. On n'est pas là pour ça. C'est quoi ta définition de la réussite? Pour moi, la réussite, c'est faire quelque chose que tu aimes, qui te rend libre et en plus qui te permet de protéger tes proches et de gagner ton pain. Si vous avez apprécié cette émission, n'hésitez pas à partager, à commenter, à liker, à suivre. C'est quoi ta chaîne YouTube? C'est William Sinesius, tout simplement? Vous tapez William Sinesius, vous verrez partout. Voilà. Tout simplement. Donc voilà, allez-y, abonnez-vous. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao. Peace out.